Na mokili oyo ya se ngala lengaka bilamba mingi pwete yango ebombaka nzoto na ngai. Na mokili oyo ya se ngala lengaka bilamba mingi pwete yango ebombaka nzoto na ngai. Na mokili oyo ya se ngala lengaka bilamba mingi pwete yango ebombaka nzoto na ngai. Na mokili oyo ya se ngala. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission dédiée à la mode, au style et à l'audace créative. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur la beauté, mais pas seulement. Nous parlons aussi vision, ambition, entrepreneuriat au féminin. L'événement Miss Entrepreneur, organisé par l'agence Event, le Génie Business International, en est à sa 3e édition avec un thème aussi puissant qu'inspirant: l'apport d'une femme entrepreneur dans la mode. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau les jeunes entrepreneurs passionnés, président-manager de l'agence Event, le Génie Business International. Il est accompagné de quelques mannequins, candidates prêtes à briller et à entreprendre. Bonjour, monsieur Amiral. Bonjour. J'ose croire que vous allez bien et bonjour à toutes les femmes ici présentes. Alors, restez branchés surtout et suivez-nous bien, car ce que nous avons à vous dire est très important. Alors, monsieur Amiral, c'est 3e édition de Miss Entrepreneur, met en lumière l'apport de la femme entrepreneur dans la mode. Pourquoi avez-vous choisi ce thème pour l'année 2025? Merci beaucoup pour la question. En tout cas, comme vous venez de le dire, on met en valeur la femme congolaise. Et pourquoi ce thème? Le choix, c'est pour montrer que les femmes sont désormais des actrices majeures de la mode en alliant la beauté et l'esprit d'entreprendre. Ok, c'est pour montrer... Vous pouvez répondre si vous voulez. Oui, je disais ceci, c'est pour montrer que les femmes sont désormais des actrices majeures de la mode en alliant la beauté et l'esprit d'entreprise. Ok, c'est pour montrer la beauté et l'esprit de l'entreprise. Alors, monsieur Amiral, quel est l'objectif de cet événement? Voilà, l'objectif de cet événement, c'est à la fois un concours de beauté. C'est d'abord un concours de beauté et d'entrepreneuriat pour révéler des talents complets. Pour révéler des talents complets. Alors, cet événement a une date ou il n'y a pas encore une date pour cet événement parce que l'enregistrement est toujours en cours ou comment? Oui, les inscriptions sont toujours en cours. Comme certaines candidates sont des finalistes, on les a donné aussi le temps qu'elles puissent d'abord terminer avec les examens. Donc les inscriptions continuent jusqu'au mois d'août. Selon vous, comment la femme entrepreneur transforme-t-elle aujourd'hui l'industrie de la mode, notamment ici en Afrique? Voilà, elle valorise nos cultures, elle crée des emplois et impose l'Afrique sur la scène mondiale. Impose l'Afrique sur la scène mondiale. Ok. À travers cet événement, nous voulons savoir quelle valeur souhaitez-vous enregistrer chez les jeunes femmes qui aspirent à aller à la beauté, créativité ou autre? D'abord, c'est la confiance. Deuxièmement, c'est l'audacité. Donc la femme doit être capable, elle doit avoir confiance en soi. Et tertio, c'est la créativité et l'esprit d'innovation. Alors d'ici quelques temps, on va nous balancer un élément. D'abord,
voudrais-je poser une question avant qu'on nous puisse balancer un élément. Alors, quelles seront les retombées concrètes pour les participantes après le concours? Voilà, comme je venais de dire tout à l'heure, ce n'est pas seulement un concours de... C'est d'abord un concours de beauté, mais c'est un véritable tremplin parce qu'il y aura des formations. On va former les jeunes femmes en entrepreneuriat, en management, ainsi qu'on veut créer un réseau de femmes qui ont déjà réussi leur parcours. Et elles vont commencer à s'échanger avec des candidates, comment est-ce qu'elles ont réussi pour que les autres aient aussi qu'elles puissent avoir cet amour-là et c'est la confiance en soi de pouvoir émerger. Ok, de pouvoir émerger. Alors, j'avais dit, d'ici quelques temps, on va nous balancer un élément. Alors, quels seront, s'il vous plaît, quels sont vos espoirs pour cette édition 2025? Et surtout, comment le public, le partenaire et le secteur de la mode peuvent-ils contribuer à faire garder cette vision? Voilà. Premièrement, d'abord, on veut voir des femmes, on veut créer, soit voir des femmes inspirantes et qui peut mobiliser, n'est-ce pas, des partenaires ainsi que le public à soutenir la vision d'une mode africaine et inclusive. Cette édition est votre dernière édition ou soit il y aura toujours des éditions qui viendront? Parce qu'il y a aussi des jeunes qui veulent participer, mais il y aura peut-être des contretemps et tout comme ça. Alors, cette édition, c'est une édition dernière ou comment, soit il y aura des éditions? Oui, on avait commencé par la première édition et aujourd'hui nous sommes à la troisième édition. C'était quoi la première édition? C'était sur quel thème ou sur quel sujet? Alors, la première édition, on mettait au centre les capacités qu'une femme entrepreneur peut développer. Pour la première édition, il y avait un impact, j'espère. Oui, la première édition. Et je salue même en passant notre Miss Entrepreneur première édition. Elle nous suit là, elle est... Donc voilà. Et la deuxième édition aussi, c'était pareil. Et nous sommes maintenant à la troisième édition. Après la troisième édition, il y aura aussi la quatrième édition. Donc, on va continuer avec la vision. Vous souhaitez avoir combien de candidates pour lancer la date de cet événement? Ça nous reste que 5 candidates en tout cas. Ça vous reste que 5 candidates. Alors, vous avez une date que vous envisagez déjà parce qu'il y a aussi des jeunes qui veulent comprendre, qui veulent savoir quand est-ce que l'événement aura lieu. Voilà, selon notre programme, soit notre calendrier, nous avons déjà arrêté au moins le 15 août. On va démarrer avec la compétition. Ok. Alors, je vous laisse quelques temps de parler de votre agence et puis je vais revenir avec le mannequin. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes Event Le Génie Business International. C'est une agence de mannequins, des hôtesses et de prestations de services. C'est-à-dire, au sein de l'agence, on forme les mannequins, on les propulse aussi. On recrute aussi les hôtesses, on les forme, on les propulse aussi. Nous avons aussi les services des nettoyages, babysitting et autres. Donc, c'est ça, en fait, en quelques mots, notre agence Event Le Génie Business International. Merci beaucoup. Voilà la présentation de l'agence Event Le Génie Business International. Alors, j'aimerais poser 3 questions aux mannequins. Ceux-là qui seront capables de répondre, vous pouvez passer le micro à la personne qui sera capable à répondre. Bonjour madame. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va bien. Alors, ma question est celle-ci. Que représente le mannequinat pour vous? Bon, personnellement, pour moi, le mannequinat, à part l'art qu'il soit, c'est aussi comme un métier. Okay. Et le mannequinat, c'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose de précieux parce que dans le mannequinat, nous représentons beaucoup de choses. Nous représentons les designs, nous représentons la confiance en soi. Et du coup, pour moi, le mannequinat,
c'est carrément un métier, quoi. Le mannequinat, pour elle, c'est carrément un métier. Alors, madame, vous pouvez passer le micro chez une autre personne, si elle sera capable de répondre à cette question. Qui représente le mannequinat pour vous, madame? Bonjour d'abord. Bonjour. Qui représente le mannequinat pour vous? Bon, pour moi, la mannequinat, c'est une personne qui représente la mode et qui a la confiance en soi concernant la mode et tout. Ok. Alors, je passe à la deuxième question. Quel est l'apport des mannequinats dans la société? Quel est l'apport du mannequinat dans la société? Le mannequinat, au-delà de son aspect esthétique, peut avoir plusieurs apports significatifs. Okay. Il peut favoriser aussi la confiance en soi et l'ouverture d'esprit, la capacité d'adaptation, tout en gardant les normes de beauté et de l'apparence physique. Merci beaucoup, madame. Passez le micro à une autre personne, s'il vous plaît. Quel est l'apport du mannequinat dans la société? On vous écoute, madame. Bon, personnellement, pour moi, l'apport de mannequinat dans la société, elle apporte une confiance en soi. Elle aide aux jeunes filles de s'exprimer, de gagner en confiance et d'inspirer à d'autres jeunes filles. Ok, madame. Quel message vous souhaitez faire passer aux jeunes qui sont en train de vous suivre en ces moments? Pour cet événement Miss Entrepreneur qui a pour thème l'apport d'une femme entrepreneur dans le mode. Allez, je dis plutôt. Le message que je pourrais passer est juste que croyez en vous, n'ayez pas honte ou peur d'oser, n'attendez pas que les autres valident vos valeurs. Ok, merci beaucoup. Il y a une autre. Quel message vous pouvez passer aux jeunes qui sont en train de vous suivre en ce moment? Je dirais aux filles qui nous suivent maintenant d'être focalisées sur leurs rêves et n'ayez surtout pas peur d'avoir avancé. Soyez focus parce que vous avez de la qualité, de la valeur quelque part. Merci beaucoup. Voilà, vous avez bien suivi le mannequin qui sont ici là présents. Vous avez compris leur ambition, leur vision surtout dans cet événement. J'ai Miss Entrepreneur qui a pour thème, je répète encore, qui a pour thème l'apport d'une femme entrepreneur dans la mode. Alors, j'ai fait un pas en arrière à la régie. La régie va nous balancer un élément. Et puis, M. Amiral va nous expliquer l'affiche à chaque étape. J'ai fait un pas en arrière à la régie. La régie va nous balancer un élément. Donc, il y a des éléments que je peux dire, il y a des éléments, voilà. Nous voyons une affiche, mais on ne connaît pas, on ne sait pas vraiment sur qu'est-ce que M. Amiral nous cache derrière cette affiche. Voilà, elle va nous parler sur cette affiche. Les micros, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. L'affiche que vous voyez, c'est notre affiche principale. Miss Entrepreneur RDC, 3e édition. La Miss que vous voyez là, c'est notre gagnante de l'édition 2024. C'est elle la Miss Entrepreneur 2024 saison 2. Et nous avons mis là-bas le thème, c'est l'apport d'une femme entrepreneur dans la mode, que vous venez d'expliquer tout à l'heure. Et le prix à gagner est là, c'est 6 millions de francs congolais, c'est-à-dire la personne qui va remporter, n'est-ce pas, le concours va gagner cette somme-là.
Hormis ça, il y a d'autres surprises qu'on n'a pas mis là-bas parce qu'il y aura un réseau des femmes qui ont réussi dans leur vie. Ils vont commencer à échanger avec les candidats. Ok, avant de passer à une autre affiche, Monsieur Amiral, est-ce que participer à cet événement va changer la vie de beaucoup de jeunes, vous êtes sûr? Oui. Là, ça va beaucoup changer parce que d'abord, au-delà du concours de beauté, il y a d'abord de l'expertise. Les filles auront confiance en eux. Et ça, c'est de 1, de 2. Elles vont bénéficier des opportunités avec d'autres dames qui ont évolué dans leur domaine, tel ou tel domaine. Donc voilà, il y aura plusieurs avantages en tout cas. Ok, nous allons passer à une autre fiche. Est-ce que vous pouvez donner l'exemple d'une femme, d'une Miss entrepreneur pour que les jeunes aient au moins un mentor, allais-je dire, un modèle à suivre pour cet événement? Voilà, nous avons d'abord notre Miss première saison. Ouais. Elle était venue, elle était une fille ordinaire, comme je peux dire. Elle venait de la maison, elle ne savait pas marcher. Tout le temps, on l'avait formée. Et à la suite, quand elle avait gagné, elle a eu les opportunités pour aller à Dubaï et autres. Et aujourd'hui, elle est en train d'émerger dans le domaine d'habillement et autres. Alors, Monsieur Amiral, s'il vous plaît, parlez-nous de cette affiche. Voilà, ça c'est notre affiche de l'agence. C'est-à-dire répétition, parce que comme les Français disent, la répétition est la mère des sciences, c'est-à-dire on répète chaque vendredi et mardi. Donc si vous voulez intégrer l'agence Event Le Génie Business International, voilà notre horaire chaque vendredi et mardi de 13h à 16h. Et l'adresse est là et les numéros aussi sont là. Ok, alors une personne qui a au moins l'envie de pouvoir participer à cet événement, quel processus il doit ou elle doit suivre pour adhérer à cet événement? Voilà, première des choses, d'abord, nous avons des pages Facebook, TikTok, Miss Entrepreneur, bien sûr, Miss Entrepreneur RDC. La personne va juste nous contacter, il va nous écrire. Voilà, elle manifeste sa volonté de participer au concours. On va lui demander d'envoyer juste 3 photos, une petite vidéo d'1 minute. Et une vidéo de présentation. De présentation, bien sûr, une petite vidéo de présentation d'1 minute. Et ça commune. Et 3 photos, ça commune une petite vidéo d'1 minute. Et voilà. Et après, la suite, l'équipe chargés de recrutement, ils seront en contact avec la personne pour lui donner tous les détails qui vont suivre. Alors, pour la gagnante, le prix est seulement $6,000 ou 6 millions. 6 millions. 6 millions de francs congolais. 6 millions de francs congolais, voilà. Pardon. À part 6 millions de francs congolais, il y a encore des surprises ou soit vous limitez seulement avec un prix de 6 millions de francs congolais? Oui, ça c'est d'abord l'argent liquide, hein, mais d'autres surprises, il y aura la personne qui va gagner et ses dauphines bien sûr, il y aura l'accompagnement de leur projet. Parce qu'avant d'abord de participer, soit de postuler, vous devez avoir un projet communautaire. Donc un projet qui peut fédérer plusieurs jeunes de pouvoir travailler avec vous. En quelque sorte... Comme par exemple, il y a des projets que vous avez déjà ciblés ou soit la personne peut venir seulement avec son projet, n'importe quel projet ou comment? Voilà, la personne va venir avec son projet. Et nous avons une équipe des experts qui vont maintenant analyser les projets. S'il y a les amendements, on va demander à la personne, voilà, au lieu de faire ça, au lieu d'écrire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et après cela, si vous êtes parmi les quatre gagnantes, bien sûr, l'agence va vous accompagner avec ses partenaires. Va vous accompagner, que vous puissiez réaliser votre projet. Donc, si je comprends bien, il n'y aura pas qu'une seule gagnante qui aura un prix, mais il y aura au moins 5 gagnantes qui auront des prix différents. Voilà. Donc, il y aura la Miss. Parce que la couronne, c'est pour une seule personne. Okay. Il y aura la Miss. Et après la Miss, il y aura la première dauphine.
Elle est aussi Miss, mais c'est comme son adjointe. Hein? Ah oui. Voilà. Il y aura la deuxième dauphine et la troisième dauphine et le prix du jury. Le prix du jury aussi, c'est une Miss, donc c'est la quatrième personne en fait. Voilà, c'est le prix du jury ou le prix de l'excellence. On peut la couronner par exemple par exemple par rapport à son âge. Jusqu'à ça, il n'y aura pas un prix, il n'y aura pas une surprise, il n'y aura pas un cadeau pour la deuxième, la troisième et la quatrième. Mais c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire si la personne est élue première dauphine, elle aura des cadeaux. Voilà, elle aura des cadeaux et la deuxième dauphine aussi et la troisième dauphine aussi. Elles auront tous les cadeaux, mais on ne peut pas mettre ça directement sur la fiche parce que ça risque de surcharger la fiche. C'est pour cela qu'on met juste le prix de la gagnante et voilà, c'est ce qui va, parce que tout le monde, toute personne qui participe, son ambition d'abord c'est de gagner. Oui, voilà. Surtout ça. Voilà, c'est un peu ça. Alors, après l'événement, vous aurez peut-être besoin de quelques mannequins ou soit de quelques mannequins pour adhérer dans votre groupe. Voilà, une précision d'abord, une petite précision, c'est-à-dire le concours de beauté, soit des Miss, ce n'est pas seulement pour le mannequin, c'est pour tout le monde. Mannequin. Tout le monde qui rêve de voilà, qui rêve de devenir une ambassadrice de la beauté, parce que une Miss c'est comme un député. Voilà, c'est comme un député, c'est-à-dire une Miss pour être nommée, désignée une Miss, vous devez être élu. C'est-à-dire vous postulez comme tous les députés le font, c'est-à-dire il peut être médecin, je ne sais pas, charpentier ou je ne sais pas, mais il peut postuler s'il respecte les critères. Ok, il peut plutôt postuler pour devenir candidat député. C'est pareil avec pour devenir une Miss. C'est-à-dire, vous pouvez être mannequin, vous pouvez être musicien, vous pouvez être, je ne sais pas, soit une personne, même si vous ne savez rien à ce qui concerne la marche et autres, dès que vous êtes sélectionné comme candidate, il y a des séances de répétition. C'est là où maintenant on va commencer à vous former. Comment est-ce qu'une Miss peut se comporter, comment est-ce qu'une Miss peut se tenir, comment est-ce qu'une Miss peut parler, marcher, ainsi de suite. Et hormis ça, il y aura des votes, tout qu'on soit. Là, maintenant, vous devenez, si vous êtes élu, vous devenez maintenant Miss. Donc, ce n'est pas seulement pour le mannequin. Même vous aussi, comme vous êtes là, voilà. Comme vous aussi, vous pouvez aussi postuler. Vous avez d'ailleurs une très belle taille. Hein, comme... voilà, vous pouvez aussi postuler. Alors, monsieur Amiral, une question de curiosité. Est-ce que cet événement sera continuel ou soit vous avez déjà une grande vision pour un autre événement? Voilà, nous ne sommes pas seulement organisateurs de Miss Entrepreneurs. On organise plusieurs concours de beauté. Nous sommes organisateurs de Miss World DRC qui venait même de la deuxième édition qui venait de s'achever le 30 juin où on avait couronné la Miss. D'ailleurs, on va les amener ici pour que vous puissiez les voir. Nous avons aussi Miss Leader. Nous sommes aussi organisateurs de Miss Entrepreneur, bien sûr, Miss Leader et Miss Top Model RDC. C'est-à-dire on organise plusieurs concours. Ok. Et moi, ma question ici à poser, après cet événement sera continuel ou soit cet événement peut être aussi bénéfique pour les autres? Est-ce que s'il y a moyen que les gens puissent encore vous demander de refaire encore cet événement, il y aura une possibilité de le refaire? Oui, c'est-à-dire ça c'est la 3e édition, il y aura la 4e édition, la 5e, ainsi de suite. Il y aura la 5e, mais avec un même thème? Non, on va changer. C'est pour ça que j'ai demandé, il y a une autre grande vision pour l'agence Event. Oui, nous avons une vision de créer un centre de la mode où on peut commencer à former au-delà des peut-être des concours et autres, mais on va créer un endroit, un espace où tout le monde peut s'exprimer. Dans la mode, parce qu'aujourd'hui la plupart des parents hésitent d'envoyer leurs enfants pour faire la mode, mannequinat et autres, mais nous au moins beaucoup de parents même. Oui, quand même, par exemple comme ici là il y a des juristes, des futurs juristes,
mais les mannequins. Ok, il y a des économistes, mais ce sont des mannequins. Ouais. Beaucoup de parents perdent parce que leurs enfants, à part leurs filles, à part le mannequinat, parce que le mannequinat, c'est quand même, oh non, la cabapite, la prostituée et tout ça. C'est ça qui... Oui, le problème c'est quoi? Ils ont déformé, la plupart des gens ont déformé la vision. Ok, la mannequinat, ce n'est pas, c'est un métier qui est noble. Ok, c'est comme je venais de dire tout à l'heure, c'est comme un député. Voilà, elle est ambassadrice de la beauté, elle représente une marque. Ok, mais ça dépend maintenant de la personne, la manière dont elle est en train de se comporter. Parce que à l'agence comme nous, on reçoit tout le monde. Bah, il y a une éducation, tout, mais nous, on impose notre chemin. La personne qui va... aussi les jeunes. Bien sûr. Donc, on est en train juste de compléter. Et là où peut-être il y avait des quoi quand même à la maison. Tout, parce qu'il y a des challenges qu'on fait. Par exemple, à la maison, je vois que la personne dit que non, on a l'embarraté. Mais nous, on fait des challenges, on vous dit que non, vous allez préparer. Oh, oui. C'est intéressant. On dit que vous allez préparer. On vous dit que voilà... tu étudies dans tel endroit, ok, tel jour nous allons descendre dans votre école pour voir réellement si vous participez au cours. Ouais, non, on pousse aussi les enfants, soit les filles, de pouvoir aller de l'avant. Est-ce qu'il y a des qualités que vous aimeriez trouver dans une fille pour participer, pour être mannequin? Est-ce qu'il y a des qualités que vous souhaiteriez, ou soit vous avez mis des qualités qu'une fille peut avoir avant d'adhérer dans ces groupes? Oui, il y a souvent les critères qu'on met. Premièrement, on veut d'abord que la personne puisse être mature, c'est-à-dire avoir au moins 18 ans. Ok. Si la personne est mineure, là, on demande l'approbation de ses parents. Ça, c'est de 1. Alors, pour ceux-là qui ont 18 ans en plus, vous ne demandez pas l'approbation de leurs parents? Non, 18 ans, c'est déjà majeur. Donc, c'est-à-dire, elle est consciente de ce qu'elle veut faire, soit elle sait qu'elle veut. C'est ça, selon la loi congolaise. Hein. Je ne sais pas si ailleurs, voilà. Mais pas chez les autres, quand même. À 18 ans, déjà, on suppose déjà que, je m'excuse, la fille est déjà mature. Mais 17 à 16 ans, 15 à 10 ans, là, peut-être la fille, on doit avoir l'approbation de ses parents, en fait. Voilà, c'est un peu ça. À ce qui concerne d'autres qualités, les critères, la taille, nous, on recrute tout le monde. Même le fille grasse? Tout le monde. On recrute tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, il y a des habits pour les filles grasses. Voilà, maintenant, banam doit avoir sa publicité, non? Donc, vous-même, vous confectionnez les habits pour eux? Non, c'est-à-dire on travaille en partenariat avec certains stylistes. Ah, ok. Voilà, avec les stylistes, ils confectionnent, ils viennent et les filles font publicité avec. Voilà. Okay. Alors, monsieur Amiral Katenda, quel message souhaiterez-vous passer aux jeunes qui sont en train de vous suivre en ces moments, ou soit aux jeunes qui souhaitent aussi adhérer ou participer à cet événement de Miss Entrepreneur? Voilà, je fais appel à tout le monde, même les partenaires aussi. Si vous voulez nous soutenir, qu'on puisse travailler en partenariat, vous pouvez nous contacter. À toutes les filles qui veulent participer à ces grands concours de Miss Entrepreneur, de bien vouloir nous contacter, soit passer dans nos locaux, je m'excuse, dans notre bureau, on va vous recevoir. Ne vous sentez pas dépaysé, je ne sais pas, parce qu'il y a certaines personnes, si vous voulez vous lancer dans un concours, il vous dit que c'est-à-dire quoi, il faut avoir l'espoir, soit l'estime en soi. Hein? Donc c'est ça le message que moi je peux donner aux filles, d'être elles doivent avoir plutôt la confiance en soi pour aller de l'avant, parce que votre vision, vous êtes la seule personne qui peut mieux expliquer votre vision pour que vous puissiez aller de l'avant. Si vous demandez, il y a certaines personnes, tu lui demandes, moi je voulais participer à un concours, il vous dit, et se regarde que non, il y a une capacité à participer, selon elle,
elle va vous décourager. Donc, il faut oser. Si vous osez, vous allez voir que ça peut aussi vous aider pour aller de l'avant. Merci beaucoup. Votre contact, salutations. Voilà. Si vous voulez nous contacter, 089 50 38 609. Nous sommes sur l'avenue Bongolo, immeuble Bouchab, avenue Bongolo numéro 14, au 3e niveau, dans la commune de Kalam, bien sûr. Merci beaucoup à M. Katenda pour cette belle vision de la femme entrepreneur et qui apporte l'apport d'une femme entrepreneur dans la mode. Et merci aussi à toutes les femmes ici présentes. J'aimerais que toutes les femmes puissent se présenter une minute seulement parce que nous sommes déjà à la fin. S'il vous plaît, le nom et tout consort, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Merci encore pour la parole. Je vous en prie. Moi, c'est Jasmine Sakala, de mon nom artistique Niki. Okay. Je suis juriste en formation. Je fais 1m75. Et je suis aussi mannequin, top modèle. Et du coup, je fais appel à tout type de partenariat et pour des défilés ou publicités. Et je suis aussi disponible à investir mon image sur des panneaux publicitaires, des catalogues et tout, et sur les marques vestimentaires. Merci beaucoup. Vous pouvez passer le micro à une autre personne, s'il vous plaît. Merci pour la parole. Le nom. Je suis Auriel Makiessé. Je suis élève, semi-finaliste et je mesure 1m60. Merci. Merci. Moi, c'est Anna Alosa. Je suis finaliste. Merci beaucoup. Et le micro. Moi, c'est Jemima Mungungu. Je mesure 1m75. Ok. Je suis Sephora Akonenjeka. J'ai 18 ans et je suis en classe de terminale en 6e des humanités commerciales et gestion. Merci. Je vais passer le micro. Je suis Léonelle, je mesure 1m60. Bonjour chers téléspectateurs, je suis Mariette Bongessé, mannequin et amoureuse de la mode. Merci beaucoup. Merci à toutes les femmes encore ici présentes. Je fais appel aussi à tous les jeunes qui veulent, qui ont l'ambition de participer à cet événement, de nous contacter pour adhérer à ces groupes de mannequins. Merci à tous nos fidèles téléspectateurs. Déjà, je dis un grand merci à la régie, à l'ingénieur Aimé Bidouala et un grand merci aussi à Jonathan qui était derrière le caméra. Alors, retrouvons-nous prochainement pour un nouveau numéro de la mode et style. Au revoir. Namukili oyo yase ngala lengaka bilamba mingi pwete yango ebombaka nzoto na ngai. Namukili oyo yase ngala lengaka bilamba mingi pwete yango ebombaka nzoto na ngai. Namukili oyo yase ngala lengaka bilamba mingi pwete yango ebombaka nzoto na ngai. Na mokili oyo yase ngala lengaka. Show Télévision, votre chaîne du réveil.